Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Non, il n'y aura pas de review sur certains PPV auxquels j'ai vu, car c'est pas encore dans les plans. Encore moins de vidéos consacrées tout ce qui est DVD et en tout genre. Mais bien sûr, d'en parler de ce que j'ai pu entendre et on a peut-être vu, excusez-moi si j'ai un peu fourché ou un peu buggé par la suite, de ce qui s'était déroulé à Dynamite, auquel ils ont montré cette fameuse vidéo d'altercation, auquel on avait eu les Young Bucks, auquel ils ont présenté une vidéo pour montrer ce qui s'est réellement passé. Donc c'est au sujet de ça auquel je pourrais en parler. Même si c'est pas une vidéo auquel je plagie de toute façon, Infocatch est aussi Cosaque, parce que je ne cherche pas à plagier ceux qui parlent mieux et ceux qui font le plus grand bruit. Ce serait un peu osé de ma part. Donc je ne vais pas copier, mais je vais en parler un peu à ma sauce pour en parler de cette entre guillemets drame qui s'est déroulé dans les vestiaires, de ce traumatisme qu'a subi Tony Khan quand il a vu cette entre guillemets bagarre qui a été waouh violente. Est-ce qu'il faut prendre réellement, mais vraiment au sérieux les propos de Tony Khan? Je crois pas du tout, non. Je ne crois pas du tout qu'il faut prendre au sérieux. Et avant qu'on en parle de ça, justement sur Tony Khan et sur les Bucks, et même à propos de, excusez-moi, à propos de Jack Perry et de CM Punk, oui, j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre la vidéo sur de Cody Rhodes, l'évolution de Cody Rhodes, et en mettant le titre Finish the Story. Ce qui s'est un peu passé, j'ai pas été striké par YouTube, mais en fait, il y avait le droit d'auteur qui, parce que j'avais vu dans le charge qui avait vu. Je sais pas tout vous dire en détail, mais en tout cas, quand j'ai voulu sortir la vidéo concernant l'évolution de Cody Rhodes, eh ben, il y avait justement marqué droit d'auteur, et quand j'ai été voir dans le paramètre de cette vidéo, on, on dit des détails auxquels je peux pas trop citer, mais auxquels c'est pas impacté par ma chaîne, ça va pas s'impacter, mais bon, j'avais un tout petit peu du mal à croire ça, et je me suis dit, bah, je le supprime et je vais essayer de retirer l'intro qu'il avait à la All Elite Wrestling. Et même ça, il y avait le droit d'auteur. Et pendant ce cas-là, je me suis dit, ah ben, je vais pas le poster, quoi. Je vais pas le poster, mais je garde toujours la vidéo originale bah, dans, dans ma galerie de vidéos, auxquelles je ne peux pas les poster. Mais sinon, c'est pas YouTube qui me strike, mais j'ai préféré de le retirer. Même si j'ai dit au cours de mes vidéos auxquelles je ne vais plus poster de vidéos avec des musiques, euh, par exemple avec les textes, des paroles, tout au long. J'ai dit que je n'allais plus refaire, mais j'avais décidé de faire l'inverse pour essayer pouvoir, parce que vu comment j'avais fait dans la vidéo de Cody Rhodes avec un petit court extrait de Kingdom, auquel je n'ai pas eu un droit d'auteur qui a marqué. Enfin, pas du tout en tout cas. Et je me suis dit, je vais réessayer une nouvelle fois. Et il y avait, il y avait ça quoi. Il y avait le nom droit d'auteur qui a marqué sous la vidéo, dans mes paramètres bien sûr. Donc j'ai tenté la première. Et la deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, je me dis, tant pis, je ne vais plus poster ça. C'est pas très clair de ce que je veux dire, mais j'essaie de mieux m'expliquer. Comme quoi, j'ai tenté la première fois, je l'ai un peu supprimé pour faire un peu différemment. Et ça n'a pas pris, quoi. Ça n'a vraiment pas pris. Et du coup, j'ai peur de me faire striker. C'est pour ça, dans la panique, j'ai dû le supprimer. Mais je garde toujours la vidéo originale, auquel je peux l'écouter de ma façon à moi, je peux le regarder quand je veux, sans qu'on me jette la pierre, bien sûr.
Et il y avait des tas de trucs auxquels j'aurais dû expliquer dans ce WrestleMania. Par exemple, j'avais cité celui qui faisait la mascotte de Prime pour Logan Paul. J'avais dit c'était KSI. Finalement, bah, je m'en excuse de m'être encore gouré parce que j'ai cru que ce serait lui. Et finalement, bah, c'est totalement passé bah, à côté de mes forces mentales. Parce que c'était en vérité High Shot Speed qui, qui accompagnait Logan Paul dans la bouteille Prime. J'avais dit c'était un YouTuber, finalement c'était un Twitcher, vu comment il ne fait que des live Twitch et d'autres vidéos en tout genre, mais auquel c'est un pote de Logan Paul, comme KSI. Ouais, parce que j'étais persuadé c'était KSI, finalement pas du tout. Donc erreur de ma part, mais je ne peux rien changer là-dessus. Je ne peux vraiment rien changer. Mais bon. Après, il y avait des tas de trucs qui sont passés, mais il y avait tellement de trucs auxquels j'ai totalement aimé que c'est impossible à tout citer en long. Donc, vaut mieux passer à autre chose. Et d'ailleurs, je vais passer à autre chose. Je vais passer de cet entre guillemets incident, de ce drame. Tout ce que je sais, c'est que les Bucks, oui, les Bucks, ils vont commencer à parler. Bref, j'ai pas préféré de tout traduire de ce qu'ils ont dit. Si ce n'est qu'ils ont dit que ce que cette personne a fait est totalement à contre-courant de, allez, de tout le business auquel ils veulent faire, et que c'est plus une bagarre de collégiens que une bagarre d'hommes forts. Si, si celui qui dit qui est, parce que honnêtement, quand je vois les Young Bucks, bah, ils catchent comme des enfants auxquels ils font beaucoup d'acrobatie, acrobatie un peu trop dangereuse et un peu immature, auxquels bah, c'est un peu bah, légal. Légal dans le sens où ça ne doit pas être légal, parce que pour eux, faire beaucoup d'acrobatie, c'est légal, mais pour nous, en tant que fans de catch, c'est pas légal, parce qu'on se dit, un jour, eux, ils vont se tuer, et ce sera de leur faute. Ou encore, certains patrons, certains promoteurs doivent se dire ça. En tout cas, ceux qui sont responsables, mais parce que les plus irresponsables doivent le voir d'un autre œil. Vraiment d'un œil totalement différent. Donc ils commencent à se mettre en avant, toujours en se croyant comme les vrais EVPs auxquels ils aiment s'inventer, les véritables patrons. Alors qui croient ça, ben, je sais que c'est eux les patrons, mais si c'est vraiment le cas, ben, je me dis, ben, leur façon de faire le job, c'est c'est assez spécial. C'est plutôt un truc de gaminerie que des vrais businessmen, hein, parce que on a eu des week-ends de fous, notamment moi qui a regardé bah, pas mal de shows de catch, notamment la Ring of Honor, les shows, enfin un show de la NXT, donc Stanley Delver et WrestleMania 40 pour la nuit 1 et la nuit 2, avec des petits passages auxquels j'ai un petit peu maté, mais ça je pourrais pas trop en dire. Eh ben, ça commence cette semaine et ben, ça commence terriblement bien avec des gens qui ne comprennent absolument rien au business. Oh putain, j'ai bougé mon micro, je m'en excuse. Je sais pas si vous m'entendez correctement, mais en tout cas, j'avais un petit peu bougé, mais je m'en excuse. Mais bon, c'est pas grave. Vu comment je poursuis. Même si je sais que le show avait débuté avec, à ce qui paraît, c'était dans l'autre Dynamite, auquel Edge a fait référence à Punk, et auquel ben, il fait un peu référence à Zoro qui dit que le catch est cool, et et qui disent que c'est un peu vrai, et que il dit qu'il n'a jamais été dans un vestiaire aussi mieux carré que lorsqu'il était auparavant. Et ça, c'est un propos auquel on n'est pas forcément d'accord au sujet de Adam Copeland, Edge, parce qu'on se dit ah bon, t'es sérieux? Tu oses dire ça alors que à la WWE c'était un peu chaotique, mais au moins t'étais un peu bien vu par tes collègues malgré les hauts et les bas, et t'as gagné un peu le respect des anciens.
Donc je me dis, pourquoi tu viens dire des trucs pareils? Ok, ok, t'as la EW, tu t'amuses, t'es champion TNT, tu peux te permettre de raconter des histoires avec n'importe qui. Par exemple, raconter une histoire avec Christian Cage, n'importe qui d'autre, on n'en sait rien, mais ça décolle pas. Ça décolle pas plus que ça. T'es peut-être une, t'es peut-être une star parmi les fans de catch, même si t'es pas une gros star en termes des ratings. Donc ça, c'est un peu mon avis, hein. Ça me fait un peu de mal de dire sur Edge, mais là, par contre, il déconne un petit peu. Il déconne vraiment beaucoup, même. Un petit peu beaucoup. Donc de se permettre de dire ça. Après, c'est vrai qu'au début, on disait que ouais, Edge a trahi la WWE, c'est un traître, il vient de trahir une compagnie auquel il lui a tant donné. Bon, après, c'est pas une raison de dire que c'est un traître, hein. Au contraire, il a tellement tout donné à la WWE auquel ben, maintenant il peut se permettre d'aller lutter ailleurs et qui sait finir sa carrière. J'en passe des choses. Donc, non, je peux pas le dire que c'est un traître, mais c'est vrai qu'il a dit des trucs assez maladroits. Ça, je peux le souligner. Mais concernant deux personnes auxquelles ils ne disent pas les choses de manière maladroite, c'est les Young Bucks, hein. Vu comment eux, ils aiment, en quelque part, ils aiment se rendre un peu en ridicule, vu vu comment ils pensent que ce sont eux les draws, ils pensent que ce sont eux les, les plus gros vendeurs de la EW, tout ça parce qu'ils ramènent un public de marque et de niche. Euh, certes, eux, ils sont peut-être intéressés par du catch indie qu'on regarde sur Internet, mais je suis un peu d'accord avec le fait que Kozak dit que en fait ils font fuir une nouvelle audience. Ça c'est totalement vrai parce que oui, je regarde le podcast de Monsieur Kozak, je vais pas m'en le priver, et auquel il avait pas tort sur certains points, parce que ça se laisse ressentir, et ça peut avoir des répercussions sur la compagnie, justement, ça peut avoir des répercussions. Donc ils se mettent en avant, ils font les marioles, ils exagèrent dans leur mimique, et ils nous montrent la vidéo, et bien sûr dans la vidéo, on voit bien bah, les officiels, notamment Samoa Joe, auquel on dirait qu'il faisait une promo par caméra exprès, je crois, ou juste pour la photo. En tout cas, j'en ai aucune idée. En tout cas, on voyait Samoa Joe, on voyait les arbitres Brian Knobbs, Aubrey Edwards, oui, l'arbitre qui adore se mettre tout le temps en avant, parce que oui, elle aime toujours se mettre en avant, et que c'est pour ça qu'elle est glorifiée par Tony Khan, en termes d'arbitrage indie un peu loufoque. Euh, on a bien sûr ceux qui sont dans les écrans pour regarder toute l'intégralité du show. Donc un certain Tony Khan en tant que promoteur, il regarde ce qui se passe dans le ring. Et j'imagine que il ne fait aucun critique un peu négatif auquel il ne doit pas dire à ses lutteurs, parce que on dirait qu'il ne doit absolument rien dire, il ne doit pas les gêner dans leur élément. On a l'impression qu'il est en train de se dire ça, le bougre. Et après, on voit Jack Perry et CM Punk, auxquels on voit qu'ils sont bah, tous les deux en train de parler. Mais vraiment, on voit vraiment en train de parler. Même si la vidéo des caméras de surveillance est un peu en bas de gamme de qualité, on voit bien qu'ils parlent avec Perry et qu'ils se sont parlé des trucs auxquels on ne sait pas. À part CM Punk sait qu'est-ce qu'ils ont dit, normalement, s'il n'a pas oublié de ce qu'il a dit. Parce que je pense il a notamment parlé dans le podcast d'Ariel. Même si je ne connais pas le podcast d'Ariel, je m'en excuse. Je préfère quand même le souligner parce que vu comment il a tout dit. Et c'était bien sûr à propos du spot auquel il y avait une voiture et auquel, bien sûr, Jack Perry voulait faire un spot dessus dans du vrai verre quand il était en rivalité face à Hook, et que lorsqu'il lui a dit ses idées auxquelles il pensait, Jack Perry, CM Punk l'aurait dit en disant écoute,
je veux bien tout ce que tu veux, mais faire des trucs pareils dangereux de manière inutile, tu le fais pas dans mon show, tu le fais pas à Collision, parce que il faut savoir ça qu'à cette période, en 2023, lorsqu'il est revenu, eh ben, c'était lui le visage de Collision, vu comment c'était un nouveau programme auquel il avait été lancé par Tony Khan, vu comment Dynamite, on regarde, mais ça fait fuir une audience. Rampage, j'en parle même pas, on met des grands plats au début d'entrée que des petits plats au début d'entrée. Je peux peut-être m'expliquer. En fait, lors de Rampage, ils ont l'habitude de mettre des gros matchs en début de show. Et, et le reste des matchs, par exemple, un match auquel on s'attend pas dans un main event de Rampage, en main event, alors que c'est plutôt un match auquel il n'y a rien à raconter, tout est fait à l'arrache, tout est fait subjectivement, et ça rend pas le show meilleur. Honnêtement, ça rend pas du tout le show meilleur as fuck. Rien n'est meilleur, rien ne va en plus, hein. Vraiment, je vous le dis, ça ne va pas dans un bon sens auquel ils sont en train de tourner. Bref, toute une histoire avec ça, hein, vraiment toute une histoire. Et apparemment, Jack Perry, il a un mauvais comportement et auquel il disait qu'il s'en foutait de leur avis car il veut faire ce qu'il veut parce que voilà parce qu'il est jeune, qu'il a encore le temps et que il sait qu'en faisant des spots pareils, ça va le rendre populaire comme un certain Jeff Hardy. Mais sauf que la différence entre Jack Perry, ce n'est pas Jeff Hardy et auquel il peut pas se rendre over pour un public de marque qui préfère voir des lutteurs sacrifier leur vie plutôt que un peu se préserver leur vie. Parce que c'est vrai, on peut faire des spots un peu dangereux, mais minimum surveiller ce que vous faites. Parce que il faut savoir, c'est plus tard, si jamais on fait des spots pareils, eh ben, ça aura des conséquences auxquelles ben, bientôt votre corps sera complètement démoli. Bientôt, quand vous aurez la trentaine ou la quarantaine, voire la cinquantaine, ce sera plus pareil. Vous serez vieux, vous aurez mal partout, et vous serez peut-être handicapé à vie. Qui sait? Qui sait? Les choses comme ça peut arriver. Eh ben, il avait un mauvais comportement, Jack Perry. C'était un peu, bah, c'est dire auquel il fait comme s'il en a envie, alors que justement, on peut pas faire ce qu'on a toujours envie. Justement, on ne peut pas. Mais lui, il s'en bat tellement les couilles auquel il préfère ne pas écouter les officiels, même pas son propre boss Tony Khan. Et quand CM Punk avait vu les résultats, c'est vrai qu'il s'est dit, bah, Tony Khan, fais quelque chose parce que sinon c'est moi qui m'en occupe et je te promets, ça va pas être génial. Et à ce qui paraît dans le podcast de Ariel, CM Punk aurait dit que Tony Khan lui aurait dit justement, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Et là on se dit, pardon, qu'est-ce que tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire d'autre? Euh, Là là faudra qu'on m'explique, hein, parce que je suppose que même Kozak a été étonné quand CM Punk a dit ce que CM Punk a dit dans le podcast d'Ariel. Mais ça va pas la tête? Tu vois des trucs, tu sais pas ce que tu dois faire? Mais agis en tant que patron, du con! C'est comme ça qu'il faut faire. Excusez-moi si je criais, mais je sais pas si ça va un peu bugger comme la dernière fois quand j'ai dit Claymore Kick, mais tu dois agir en tant que patron. Tu agis en tant que patron. Tu n'agis pas en tant que fan. Tu n'agis pas en tant que staff. Tu agis en tant que patron. C'est toi le patron de ta compagnie. Tu dis ce que tu dois faire. Tu dois dire pourquoi tu as provoqué ta plus grosse star, enfin ma plus grosse star de ma compagnie, comme ça, sans vous mettre d'accord. Pourquoi tu fais ça? Même s'il va dire, ouais, mais c'est pour créer une petite rivalité. Ouais, mais c'est mal amené.
C'est très mal amené, même créer une rivalité comme ça alors qu'il n'y a pas de rivalité entre vous. Oh là 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 là. Mais là, on a vite compris que Tony Khan, c'est une fraude, hein. Maintenant, on peut le dire, Tony Khan, c'est une vraie fraude. Voilà comment sa compagnie va un jour commencer, enfin, va bientôt finir. Parce qu'au début, oui, la EW était tellement bien, et je ne demande pas que vous crachiez sur la EW. Au contraire, excusez-moi si j'ai tapé dans mon casque, au contraire, il y a des gens auxquels on aime bien voir à l'écran, des catcheurs auxquels ils font bien les choses, comme de la technique, un petit peu de voltige, tout ce qui est grappling, euh, homme puissant, ce que vous voulez, même showman, s'il y en a qui font bien les choses concrètes et que ça divertit la foule, ok, ça marche du tonnerre. Mais des trucs auxquels on fait trop de spots, des spots faits sur Spotfest, euh, hotspot sur hotspot, euh, un peu du no-selling aussi, parce qu'il y a beaucoup de no-selling. Il y a quoi encore overbooking, il y en a peut-être un petit peu d'overbooking, même si de overbooking, il y en a parmi d'autres fédérations comme à la WWE. On a bien vu lors de la nuit 1, il y a eu de l'overbooking. Même dans la nuit 2, dans le main event, auquel il y avait de l'overbooking, parce que justement c'était avec une stipulation, donc c'est normal que c'est un match overbooké, et auquel j'aurais dû prêter attention, mais j'étais tellement focus auquel je ne peux pas trop dire quoi dire de grandiose et de plus. À part que là, on se dit, mais à propos de Tony Khan, mais est-ce que t'es vraiment un patron ou t'es une fraude? Ou alors tu préfères être fan en, en voyant tes héros et en faisant un gros hug, en faisant un gros câlin? Parce que maintenant, il est un peu comme ça, Tony Khan, maintenant. Maintenant, Tony Khan, ce n'est plus un super boss, car c'est quelqu'un de très gentil, qui ne sait pas faire la différence en être fan et patron, qui préfère voir ses héros et de les serrer fort dans ses bras, comme si c'était la chose la plus merveilleuse qu'il a vue de sa vie. C'est pathétique. Je veux bien que tu sois fan, je veux bien qu'on soit fan, parce que nous-mêmes, on rêve d'être à sa place. On rêve d'être fan de tel catcheur auquel on a toujours rêvé de faire un accolade, d'échanger quelques mots. Mais, euh, mais quand tu es patron, tu laisses ton côté fan entre parenthèses et tu agis en tant que boss. Tu montres que tu as au moins les boules pour diriger. Tu montres à quel point c'est toi qui décides, c'est toi l'argent, c'est toi qui prends des directions créatives à l'amiable, c'est toi qui t'occupes de la boîte. C'est pas les autres qui vont gérer ta boîte. C'est toi qui dois gérer ta boîte, c'est pas les Young Bucks. Les Young Bucks, eux, ils savent faire que du business en faisant du catch totalement indie, auquel c'est totalement dangereux et lunaire, avec des spots beaucoup trop dangereux même. Ils savent captiver une foule de niche, mais ils savent pas captiver une foule de différentes façons. Par exemple, des familles, des, allez, des familles, des fans casus. Ils savent pas faire ça, eux. Ils savent pas faire ça. C'est ça le plus gros défaut de la EW. Et si seulement ça aurait été possible, je pense que la EW serait mieux sans ces bugs. Peut-être, hein, parce que je pense que ça irait beaucoup mieux si les Young Bucks ne seraient plus dans les parages, qu'ils seraient plus dans leur, entre guillemets, compagnie qu'ils ont créée avec Kenny Omega, avec Cody Rhodes et Brandy Rhodes et j'en passe. Même si le vrai boss dans toute cette histoire c'était Cody Rhodes, vu comment il voulait montrer le côté directif auquel la EW doit prendre. Et finalement, vu comment ils ont choisi un écosystème auquel ils ont double personnalité, le côté on fait du truc indie, 100% indie, on s'en bat les couilles. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, allez vous faire foutre. Et de l'autre côté, le côté logique, avec des bonnes storylines, des bons matchs auxquels il faut bien raconter les choses, mettre la plupart des adversaires en avant. Ça, c'était un peu, je crois, les directives
de Cody Rhodes auquel il voulait un peu mettre tout le monde over. Même si ce sont des mecs random, mais ils veulent les mettre over et prouver leur capacité. C'était un peu son point de vue, mais souvent son point de vue était un peu écorné par le système politique de la EW. Et apparemment, lorsque j'avais appris presque au bout de des mois de son lancement, on parlait déjà d'un conflit entre la plupart de l'élite et de Cody Rhodes et de toute la clique. Et là, je me suis dit, ah bon, sérieux? Sérieux, réellement ça? Est-ce que c'est faux ou alors est-ce que c'est vrai? Parce que on a du mal à comprendre. Vraiment du mal à comprendre. Donc c'est peut-être vrai, mais en tout cas, Cody Rhodes ne s'est jamais exprimé à ce sujet. Vraiment pas du tout. Mais bon, je suis pas journaliste et je préfère pas trop en dire. Bref, tout le côté qui ne va pas, eh ben, c'est pour ça que CM Punk a dû s'en charger lui-même, donc de le passer un savon au petit jeune Jack Perry, donc Jungle Boy bien sûr. Apparemment, il l'aurait provoqué en disant ouais, moi je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, t'es pas mon père. Euh, je, je suis presque persuadé qu'il lui a dit ça, mais encore une fois, j'ai pas été dans les vestiaires, je peux pas dire. Mais tout ce que je sais, CM Punk aurait dit pourquoi tu fais ça pour rien au final? Ben parce que ça l'amuse en fait. Ça l'amuse de faire des spots dangereux pour faire plaisir à un public hardcore de niche. Et bien sûr, ben, Punk il va le prendre mal, il a envie de qu'il comprenne ce petit jeune. Donc pour ça, il décide de le pousser et il avait commencé à l'étrangler. Donc il lui a juste un tout petit peu étranglé, comme il aime le dire. Il a un tout petit peu étranglé, même s'il était en colère. Et que lorsqu'il y avait ce genre d'étranglement, eh ben, il y avait Samoa Joe, il y avait les officiels. Je crois qu'il y avait Chris Hero, peut-être Jay Lethal, Jerry Lynn, euh, Malakai Black, auquel bah, il venait tranquillement avec son petit café, parce que vu comment il buvait un petit peu le café. Euh, D'autres officiels, je pense même pas si les arbitres ils se sont maniés le cul. Donc par exemple Aubrey Edwards et Brian Knobbs. Mais en tout cas, bah, ils ont voulu faire de leur possible pour séparer les deux hommes. Il y avait Hook qui était caché près de la lampe aussi parce qu'on le voyait pas dans un bon angle de caméra. En même temps, vu comment il est un peu tout blanc, c'est vrai qu'on a du mal à un peu le voir de très près, surtout dans une vidéo de caméra assez mauvaise qualité, et que et qu'ils ont failli bousculer les émetteurs de télévision auxquels ils doivent pas abîmer le matériel. Et après, du côté droit, eh ben, je crois que CM Punk va vers Tony Khan en disant que t'es pas un patron, que t'es un clown, que t'es une fraude, que, que t'es pas un vrai boss, quoi. T'es rien du tout, en fait. T'es, t'es juste un fanboy, t'es juste un fan de marque, un fan de niche, de plus. Donc je crois qu'il lui a peut-être dit ça, mais encore heureusement, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Donc je suis persuadé qu'il a peut-être dit ça, même si CM Punk s'est exprimé chez Ariel. Mais il y a tellement trop de réponses. Même si à la fois CM Punk, il faut savoir, même depuis la WWE, il est un peu corporate. Parce que vu comment il est entouré devant des gens, cette fois-ci compétents, plus incompétents quand Papy McMahon prenait les commandes. Donc c'est fini les incompétents. Maintenant ce sont des gens un peu plus compétents qui veulent rendre la WWE meilleure. Même les qualités de production. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué le jour J de WrestleMania, ils ont voulu rendre les choses un peu plus carrées avec des nouveaux systèmes de caméra, par exemple l'utilisation des drones, les CGI en 3D de l'écran. Ça fait depuis longtemps qu'on voit ça et auquel on préfère pas trop en parler vu comment c'est pas tellement nouveau et que ça fait un peu too much. On dirait qu'un gamin est rentré dans un studio en train de jouer avec les CGI en plein des écrans de télévision. Mais bon.
Il y a quoi encore bah, peut-être les nouveaux bookers auxquels ils sont plus cohérentes et auxquels ils doivent avoir un bonne idée créatif. Donc pour l'instant, ça s'annonce tellement bien pour les caméras WWE et pour la WWE en elle-même. Alors que du côté de la EW, c'est un peu dans les travers. Même si CM Punk, il a été un petit peu corporate vu comment maintenant il veut être le nouveau soldat d'une fédération auquel il a craché. Certes, on l'a toujours dit, même si il a un côté hypocrite, euh, il peut un petit peu se le permettre, mais après, faut pas qu'il prend trop la confiance, notre ami Punk. Vraiment pas du tout trop la confiance. Parce qu'après, on sait jamais, hein. Qui sait, dans un an ou deux, il sera peut-être plus là, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, j'espère qu'il est très bien retourné en très bon terme, parce que même s'il dit qu'il est en très bon terme avec la WWE, il sait qu'il est pas très ami avec tout le monde, parce qu'en même temps, le but dans le catch, on peut s'entendre avec la plupart des personnes, même si on n'est pas obligé d'être très très amis, parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir beaucoup d'amis dans les vestiaires, comme dans le catch, c'est un peu tellement dur. Et j'en passe des trucs, mais en tout cas, ce qui s'était passé, CM Punk, quand il a dit qu'il avait bah, juste donné une bonne leçon à Jack Perry et qu'il lui aurait étranglé un petit peu, et pas en mode berserk, vu comment on disait que il a commencé à frapper la sécurité et qu'il s'est acharné sur Jack Perry, qu'il a voulu essayer d'étrangler Tony Khan en disant j'en ai marre de ta putain de compagnie toxique, je démissionne, donc je dégage. Donc on avait eu des trucs pareils, mais après on se dit est-ce qu'il faut croire vraiment ça parce que faut le voir les vidéos. Et d'ailleurs, la vidéo de ce qui s'est passé, ils auraient dû le montrer. Enfin, ah putain, ils auraient dû le montrer plus tôt. En 2023, ils auraient dû le montrer, les vraies preuves. Mais ils l'ont pas fait parce que le jour de collision, Dynamite, enfin, le jour de collision, pardonnez-moi, eh ben Tony Khan a annoncé comme quoi CM Punk serait viré parce qu'entre guillemets, il a eu peur pour sa vie. Et là, on se dit, quoi, t'es sérieux, t'as eu peur pour ta vie? T'as eu peur pour ta vie? Il y a de quoi se foutre de sa gueule aussi à Tony Khan. Il y a de quoi se foutre de lui. Je, je ne comprends pas pourquoi il réagit de cette manière. Il est, il est bipolaire, c'est pas possible, Tony Khan. Il est bipolaire. Attention, faut pas se moquer parce qu'il est bipolaire. Parce que bipolaire, c'est une maladie auquel ça peut mener à la grande dépression et ça peut impacter la mentale des personnes qui sait pousser à un truc irréparable, hein. Mais tout de même, Tony, pourquoi tu dis que t'as eu peur pour ta vie alors que c'est rien de grave? C'est rien de grave. On a vu les vidéos, là on se dit, ouais, ouais, il attaque. Et après, ils viennent juste de se tourner vers lui et qui viennent dire bah, que t'es un clown, que t'es pas un vrai boss. D'ailleurs, il a même confirmé dans le podcast, il a été gentil à ce sujet. Il a juste dit que c'est juste un gars trop gentil. Parce que c'est vrai, il est quand même gentil, Tony Khan. Bon, après, on demande pas qu'il soit sévère, Tony Khan, mais qu'il agit en tant que patron et pas en tant que fan, en tant que patron. C'est ce que je l'ai dit précédemment. Eh ben finalement, ben, ça va rien arranger les choses, hein. Là, en montrant les preuves, la EW, comme le dit très bien dans l'article de Catch News, je pense qu'ils sont en train de se mettre une balle dans le pied, hein. Mais là, une bien énorme, hein. Là, ils sont en train de faire les mêmes erreurs qui ont fait la WCW, peut-être aussi la TNA. Ils font un peu les mêmes erreurs qu'à la TNA. Et maintenant, la EW va subir les foudres de ses erreurs. Ah, parce que la moindre erreur peut éternir l'image et l'industrie aussi. Ça peut même toucher d'autres fédérations auxquelles Tony Khan pourrait être impliqué. Par exemple, il a la Ring of Honor. Qu'est-ce qu'il fait
avec la Ring of Honor, ben, il sert du produit, il sert des ceintures auxquelles il veut les mettre à la télévision de Dynamite ou de Collision ou de Rampage chaque semaine, auxquelles ça n'a rien à faire là, parce que ça doit aller dans leur show de Ring of Honor, parce que de manière respectivement. Mais là, c'est pas respectivement, ils veulent montrer, regardez-moi ça, il y a des ceintures Ring of Honor, ça veut dire qu'on dirige la Ring of Honor, c'est trop cool. Oh oui, on a en collaboration avec la CMLL. Avant c'était avec la AAA, maintenant c'est avec la CMLL. Et je crois que avec la AAA, ils ont sûrement des négociations auxquelles ils sont plus trop d'accord, vu comment ils ont remarqué que Tony Khan a switché d'une fédération à l'autre, et du coup ils étaient pas contents, je suis sûr. Mais ce qu'il fait n'est pas la bonne, hein, Tony Khan. Ce qu'il fait n'est pas la bonne en faisant. Oui, il y a la CMLL, mais il y a des catcheurs auxquels j'essaie de connaître moi aussi, hein, mais c'est pas évident de tout retenir parce que ce sont pas des draws internationales, ce sont peut-être des stars au Mexique, mais en vrai, c'est pas des stars aux États-Unis parce ils sont rien comparés aux Américains. Vraiment rien. Même la New Japan. Au Japon, c'est peut-être des dieux. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais il faut qu'il y a des bonnes constructions de matchs. Et bien sûr, je sais que Dave Metzler adore juter sous ses papiers de notation auxquels il doit mettre 5 étoiles de manière non objective. Parce que quand il voit Will Ospreay et quand il voit combattre, ah 5 étoiles tout de suite, ah non non, mieux que ça, 6 étoiles, je lui mets un 6 étoiles parce que lui c'est très excellent que nulle part ailleurs. Les Young Bucks, si je le veux, je peux mettre aussi 5 ou 6 étoiles, vu comment après tout, ce sont la meilleure équipe au monde. Ah oui, ah tiens, je vais les marquer, 6 étoiles, 7 étoiles, 8 étoiles s'il le faut. Bon après, à ce jour, c'est encore 7 étoiles la plus haute de sa notation, hein, auquel c'est absolument lunaire et imaginable. Mais bon, ça c'était par le passé en 2018, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé pour faire ça. Aucune idée. Excusez-moi, je m'excuse, j'ai un petit peu baillé. Mais en tout cas, Tony Khan, ce qui va arriver à la compagnie, non seulement ce sera de sa faute, parce que j'imagine même pas que la chaîne, peut-être un jour, va se séparer de la marque AEW pour les défauts qu'elle a, et aussi pour les mauvaises gestions de décisions auxquelles elle prenne, enfin qu'elle les prend. Ils sont en train de fuir une nouvelle audience, ils sont en train de perdre l'intérêt aux yeux des fans, enfin aux yeux des fans, et pas aux œufs. Donc par les yeux des fans. La plupart des compagnies de catch ne vont pas du tout les prendre au sérieux, comme la WWE ne va pas prendre au sérieux. Et en parlant des catcheurs, ben, certes, ils ont peut-être Okada, légende au Japon. Mais c'est la petite bitch des Bucks, pardonnez-moi. Et pourtant, même si il est entouré de deux nigauds, je sais que c'est lui la plus grande star que les Young Bucks. Parce qu'il a des chances de mieux briller. Peut-être pas à la EW, parce qu'à la EW, il est encore très limité, notamment à propos de ses promos. Dans le ring, j'ai rien à dire. Hein. Dans le ring, j'ai vraiment rien à dire. Mais en termes de promos, c'est pas suffisant. Ils ont peut-être Mercedes Moné, donc Sasha Banks, auquel on l'a fait appeler CEO, donc la PDG de l'entreprise AEW, même si c'est pas une vraie entreprise, auquel on ne sait pas combien Tony Khan a dû débourser des millions pour avoir Mercedes Moné dans sa compagnie. Honnêtement, je préfère même pas savoir, mais en tout cas, c'est peut-être lucratif. Mais dommage pour Sasha Banks, mais c'est pas, elle vend pas plus que n'importe qui, hein. Elle est peut-être connue par des anciens fans de WWE, mais ça prend pas, hein. Ça prend vraiment pas, hein. Je suis désolé pour elle, mais c'est une triste vérité. Une triste vérité. Et pareil pour Will Ospreay, il est peut-être bon sur le ring, mais c'est pas non plus un vendeur, comme Okada également. Et aussi, lui aussi, on dirait qu'il est en train de prendre à part un peu aussi
Cash Wheeler dans FTR aussi. Je crois qu'il a un tout petit peu pris à part, comme quoi il a un peu shooté CM Punk. Mais moi, je pense que c'est un peu la EW qui l'ont un peu forcé bah, les FTR pour, euh, pour dire ce qu'ils doivent dire à l'écran, pour faire parler de Punk et pour que les fans chantent CM Punk. Parce qu'au moment où ils ont montré les vidéos et auxquelles ils ont justifié les bugs, eh ben, les fans ont commencé à chanter CM Punk, CM Punk, CM Punk. Donc ils n'ont pas chanté les bugs, les bugs, les bugs. Encore moins Jack Perry, encore moins A-Dub, ils ont chanté CM Punk, CM Punk, CM Punk. Donc ça veut tout dire, ça veut tout dire, et je crains pour le match à Dynasty, auquel les gens vont pourrir le match, et ils vont commencer sûrement à chanter CM Punk, CM Punk, CM Punk, l'air de dire que CM Punk avait totalement raison à propos de ses propos, et auquel les Bucks, eux, en tant que gamins, ne sont pas conscients de la chose, et que Tony Khan est un grand gamin, n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire à sa compagnie. Y a pas à dire, y a pas à dire, ça va mal. Hein. Et moi qui rêvais que la EW doit se relever de ses erreurs, doit se relever de, de toute cette connerie, quoi, de tout ce qu'ils ont fait, je croyais qu'ils allaient s'en relever, pas tant que ça. Ils ont peut-être des nouveaux productions, ils ont peut-être des moyens, ils ont peut-être les fans auxquels ils sont là depuis pas mal d'années, public de niche ou non, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Les audiences chutent. Et les rankings en termes de qui doit mériter sa passe, enfin de qui... ah putain, j'arrive plus à dire... les rankings auxquels quelqu'un doit avoir sa place pour un match au titre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu, tu privilégies tes superstars auxquels tu aimes bien les voir mettre en avant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant, moi qui la suis aussi dès ses débuts, je me dis un jour la EW sera bientôt dans la merde. Et qui sait, je dis bien qui sait. Et encore, j'en dis pas des mots très forts. Moi, je pense qu'un jour la EW va bientôt s'enterrer toute seule. J'ai l'impression qu'elle va s'enterrer. C'est honteux, hein. J'ai pas les mots. Bientôt, elle va se casser la gueule. Elle va se casser la gueule. Les chaînes télé vont plus s'associer à eux. Les fans vont carrément chier sur le produit, chier sur les matchs et dépeindre les journalistes tels que Dave Metzler, les catcheurs comme Will Ospreay, Okada, les Bucks, Omega, Eggman Page, et j'en passe d'autres catcheurs. Ils vont se faire massacrer par la critique. Hein. Comme quoi cette fédération est une honte, auquel ils ne pensent pas qu'à faire des bons matchs, des bons business. Eux, ils veulent faire du mauvais business, des matchs auxquels ils sont persuadés qu'ils sont bons, alors qu'en vérité, c'est pas totalement des bons matchs. Y a quoi encore des catcheurs auxquels ils ont pas de talent, des shows qui ne servent à rien, qui ne décollent pas les audiences, et résultat, perte de l'audimat. Et peut-être qu'un jour le papa de Tony Khan va un peu en vouloir à son fils. Qui sait? Vu comment c'est un peu lui le grand patron, le grand Manitou de la Ligue de football américain et d'Angleterre, je crois. Il est fort possible qu'il va peut-être en vouloir à son fiston, en disant qu'il doit avoir honte d'avoir un peu ridiculisé l'image de sa famille, d'avoir fait du mauvais business auquel il doit rapporter de l'argent. Il va lui reprocher des tas de trucs à Tony, et je suis sûr que Tony Khan,
bientôt ne va plus diriger la EW. C'est ce qui s'est un peu c'est ce qui s'est un peu passé du côté de la WCW. C'était au début Ted Turner qui dirigeait tout, même s'il a laissé Eric Bischoff diriger à sa place, même si après il va voir l'arrivée de Vince Russo, auquel c'est Russo qui va prendre la place de Bischoff, après des alliances, des non-alliances, et que ça a parti en couille. Et même du côté de la TNA aussi, du côté de la TNA, c'était Jerry Jarrett et Jeff Jarrett qui dirigeaient toute l'industrie de la TNA. Enfin, toute l'industrie, non. Je voulais dire par là, tout le roster de la TNA. Ils géraient tout pour essayer de rendre le contenu meilleur. Même si après, il va y avoir des discussions avec Hogan, Dixie Carter, auxquelles ça va un peu tourner en vinaigre. Et que le torchon peut brûler à tout moment. Et d'autres compagnies, hein, d'autres compagnies. Et je crois que ça va peut-être arriver à l'AEW. Hein. Et je dis pas qu'il faut pas aimer l'AEW. Hein, je ne dis pas qu'il faut pas aimer. On peut aimer, on peut donner une seconde chance ou une troisième chance à l'AEW. Mais quand elle apprend pas de ses erreurs, vaut mieux pas regarder tout ce qui va passer par la suite, hein, parce que le reste, c'est que des trucs un peu stupides, un peu osef. D'ailleurs, il y a eu aussi dans le show, hein, parce qu'apparemment, on a eu aussi Edge, car je l'ai déjà dit, il avait un peu cité une référence à Punk, pareil pour FTR, auquel c'était un peu très mal amené. Will Ospreay, auquel il a ramené sa pêche et auquel il voulait lâcher un petit tacle à la gorge, notamment en citant, à ce qui paraît, le nom de Triple H. Et que je pense que Triple H l'a en travers la gorge maintenant. Alors que si jamais il allait à la WWE, il serait une plus grande star qu'à la EW. Parce qu'à la EW, c'est impossible d'être une top star. Impossible. MJF l'a fait. Il avait réussi, même si après, ils ont un peu dégringolé les choses. CM Punk était la plus grosse star parce qu'il catchait du côté de la WWE, même si la WWE l'avait un peu trahi, et auquel il est revenu en 2021. Des tas de trucs. Des tas de trucs. Et en plus que t'as Tony Khan qui veut rien arranger les choses, comme même pas... comme j'ai dit avec Chris Jericho dans un autre vidéo, il aurait dû aussi dire à Chris Jericho de ne plus apparaître à l'écran. Mais ce con, il est tellement fan de Chris Jericho auquel il le fait ramener à l'écran pour essayer de mettre entre guillemets en avant Hook. Mais sauf que Hook ne va pas se mettre en avant. Chris Jericho va bouffer toute sa lumière et résultat, Hook ne sera pas une top star. Il ne sera pas une autre top star. Un peu ce qu'il a fait avec Ricky Stark, justement. Un peu ce qu'il a fait avec Ricky. Je le donne pas cher de sa peau à Tony Khan. Et aussi, ça m'étonne pas pourquoi les fans ne veulent plus voir Chris Jericho. Parce que c'est... il est accusé d'un truc qui lui a été reproché, notamment de harcèlement sexuel. Et auquel on voit à l'écran et auquel on se dit mais Tony, pourquoi tu lâches pas l'affaire avec Chris Jericho, laisse-le chez lui et ne le fais plus lutter. Si tu veux, t'as qu'à le payer, même qu'il ne catche plus, mais ne le fais plus apparaître à l'écran parce qu'il est détesté à l'écran. Mais le mec, il veut rien comprendre. Le mec, il est à côté de la plaque. Tant pis pour lui. Il aurait dû... Ils auraient dû écouter les vrais businessmen. Ils auraient pu faire des tas de trucs honnêtes, mais finalement, ils ont été dans le sens inverse. Et je crois que j'ai un peu tout dit, hein, parce que je pense que je vais pas tenir tout le temps le coup, et déjà, il est assez long, la vidéo, auquel je préfère un peu m'arrêter ici. Donc voilà, c'était un peu ma façon de voir les choses à propos de ce segment. J'espère que je vous aurai tout dit, même si c'est pas un segment auquel je voulais vous le montrer. Je préfère en parler plutôt que le montrer, plutôt que suivre un nouveau strike. Mais je tenais à le faire et à le dire. Donc voilà.
Prochaine fois, ben, si jamais j'ai une idée de vidéo en tête, j'avais un peu l'idée de faire sur les controverses du catch, parce que même si celle-ci c'est un peu une controverse assez mineure, je me dis pourquoi pas en faire une vidéo controverse auquel je parle de tout à propos du catch auquel a été énormément impliqué. Pas les mêmes auxquels j'ai cité dans la liste des scandales. Honnêtement, je vais pas citer ça, mais les moments controverses auxquels je pourrais en parler. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'idée en tête et je ne sais pas si je le ferai. Il n'y aura pas de partie 1, de partie 2, ni de partie 3. Je vais essayer de faire tout complet. J'essaierai en tout cas. Pour l'instant, je ne sais pas plus. Mais en tout cas, je voulais réagir à propos de cette histoire en coulisses auquel je tenais à le dire et à le faire, vu comment certains n'ont pas aimé ce segment. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas aimé ce segment. Et là, je me dis, bah, la EW va se péter la gueule, hein. Elle va se péter la gueule. Déjà, elle se tire déjà une balle dans le pied. Ça pue déjà la daube. Alors que la WWE commence à être haute, commence à devenir plus intéressant que la AEW, auquel ils veulent apprendre ses erreurs, mais ils ne font que aggraver leurs erreurs. Voilà. C'est tout ce que je voulais à dire avant de terminer. Et je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. Review. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tous et à tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.